aujourd'hui, les 5 dans l'île de Kernak. Est-ce que tout va bien, Monsieur Rogers? J'ai presque fini, Madame Dorcel. Parfait. Claude! Claude! Tu ferais bien de t'apprêter et de ranger un peu ta chambre. Tes cousins seront là dans 1 minute. C'est encore loin, François? 1,5 km. On a déjà fait 8 depuis la gare. 8? Tant que ça? C'est vrai que ça descend, mais au retour, ça monte. Regardez! La mer! Je me demande si c'est l'île de Karnak. Probable. Qu'est-ce que c'est que cette drôle de tour? Je sais pas. Je suppose que Claudine nous le dira. Allez, vous venez? On nous attend. Claude! Claude! Claude, tu exagères. Claudine! Reviens! C'est sûrement là. Venez! S'il vous plaît. C'est bien ici le cottage des Dorcel? Ça vous regarde, mon garçon? On est les cousins de Claudine. On vient en vacances. Oui, Sir Dorcel a bien besoin de ça. Ouais, 3 garnements de plus pour l'empêcher de travailler. Heureusement qu'il va souvent se réfugier sur l'île. C'est peut-être pour ça qu'il a construit la tour. Ouais, pour y faire ses expériences. Des expériences ultra secrètes. Alors, n'en parlez pas aux étrangers, compris? Et que je vous vois pas piétiner mon potager, hein? On m'a dit qu'il nous prend pour qui? Des lapins? Oh, vous voilà. Je suis très contente. Bonjour, tante Cécile. Vous avez changé, je ne vous aurais pas reconnu. Agnès est encore un bébé. Et toi, tu dois être François et toi, Mick. Et ce voyage, ça a été? Oui, ma tante. Et depuis la gare, ça fait une jolie balade. Oh oui. Tant mieux. J'ai demandé à la gare de livrer vos bagages. Et en attendant, vous allez garer vos bicyclettes et venir goûter. Vous devez avoir faim et soif. J'espère que t'en auras assez pour eux deux, ma tante. Et surtout pour Annie. Elle s'est arrêtée au moins 3 fois en venant. Elle n'est pas encore formée. Maman a dû prévenir que Mick disait toujours des bêtises. Oui, elle m'a prévenu. Le mieux, c'est de ne pas faire attention à lui. Bonjour Georges. Belle journée, n'est-ce pas? Ah belle, oui, monsieur Johnson. Comment s'est passé ce déjeuner? Pas trop mal, mais on a toujours parlé boutique. Oh, Ah, je rentre juste à temps pour le rapport. ouais. Professeur Quentin Quirine. Ah oui, il s'est installé à Kernak sous le nom d'Henri Dorcel. Oui, monsieur Johnson? Mademoiselle, je suis obligé de m'absenter 48 heures. Je pense que le ministre va pouvoir se passer de moi jusqu'à ce que je revienne. Demandez qu'on mette ma voiture devant l'entrée. Bien, monsieur Johnson. Merci. Demain, nous irons tous dans l'île faire un pique-nique avec votre oncle Henri. Super. Où est Claudine, tante Cécile? On meurt d'envie de la voir. Je ne sais pas où elle est. Cette pauvre Claude a une mauvaise habitude, celle de disparaître à tout bout de champ. Pourquoi tu l'appelles Claude? Elle préfère. Mais moi, je trouve que c'est un nom de garçon. C'est ce qu'elle aurait voulu être. Ça me plairait pas. Moi, je me trouve bien comme je suis. Oui, mais pas elle. Ah, te voilà enfin, Claude. Le goûter est bientôt fini.
Ça m'est égal, je n'ai pas faim, maman. Voici tes cousins, Annie, Mick et François. Bonjour. Salut. 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 Tu devrais les emmener faire un petit tour et visiter le pays. Mais il faudrait que j'aille Il voir. faut que quoi? Oh, rien. Allez vous promener. Je vais desservir. Merci pour le goûter, tante Cécile. Oui, il était formidable. Vous êtes gentil. À tout à l'heure. Et ne rentrez pas tard. Tante Cécile a dit qu'on pique-niquerait sur l'île de l'oncle Henri demain. C'est ça qui va être super, Claudine. Je m'appelle Claude, pas Claudine. Entendez-vous, Claude? Et l'île n'est pas à lui, elle est à moi. Ne dis pas de sottises. Ah, c'est vrai? Il me l'avait donnée. Seulement, depuis qu'il s'y est installé, il me défend d'y aller. J'y comprends rien. S'il fait des expériences secrètes, comme dit le jardinier, comment ça se fait qu'il travaille dans une île où on va comme on veut? Ah oui, essaye. Les rochers feraient de ton bateau du bois d'allumette. Il n'y a que lui qui connaît le passage, à part moi. Il dit que les marées lui sont indispensables et que c'est pour ça qu'il a repris mon île. Ça me serait bien égal qu'on me la reprenne si... Écoute, j'ai quelque chose à faire. Il n'y a pas que mon père qui a des secrets. Et n'essayez pas de me suivre. Gare à vous. Vas-y, on s'en fiche pas mal. On va pas rigoler tous les jours avec elle. Vous avez de la chance, vous deux. Moi, je dors dans sa chambre, c'est bien pire. Oui, avec ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Une autre? Oh, avec plaisir, volontiers. Oh, le plaisir est pour moi. De la brune? Oui, merci. Dagobert, Dagobert. Allez, viens. Saute. Oh, le joli chien. Allez, viens. C'est la fille d'Henri Dorcel, je crois. Ouais. Un vrai garçon manqué. Monsieur Claude, que je l'appelle. Santé. À la vôtre. C'est son caveau. Le professeur n'en voulait pas à la maison, il lui a dit de le donner, mais elle tient à son chien bien plus qu'à tout le reste. Et où est son père? Il y a longtemps que je ne l'ai pas revu. Oh, il est enfermé dans son île avec ses expériences. Et il n'en sort pas. C'est Madame Dorcel qui lui apporte à manger. Et lui, il envoie une sorte de signal pour dire que ça va. 3 coups de lampe torche du haut de la tour. À 10h30, matin et soir. C'est réglé comme une horloge. Je le reconnais bien là, il a toujours été un bourreau de travail. Super! C'est formidable! Dommage que Claudine ne soit pas plus gentille. Claude, pas Claudine. Le dernier arrivé en haut paye une casse. Tu triches! C'est drôlement isolé par ici. Hey, vous deux! On dirait une sorte de grotte. Venez voir. Il fait noir là-dedans. Si on l'explorait? Pas sans lumière et ballot. Bah, allons chercher des lampes torches. Il est tard. Moi, je crois qu'il faut mieux rentrer. On reviendra demain plutôt. T'as raison, on aura plus de temps. Écoutez, il faut garder le secret. Claude a le sien et cette grotte deviendra le nôtre, d'accord? D'accord. Bonjour les enfants. C'est vous qui êtes en vacances chez les Dorcel? C'est nous, oui. Claude n'est pas avec vous? Non. Votre tante et votre oncle sont des amis. Ça vous plairait demain de venir prendre le thé? Ben, ce n'est pas sûr que... Ah, ça ne fait rien, ce sera pour une autre fois. Allez, à bientôt. Promis. Il est bizarre.
Le pays est rempli de gens pas comme tout le monde. Tante Cécile est la seule qui soit à peu près normale. L'oncle Henri doit être bizarre, lui aussi. On verra bien quand on ira en pique-nique dans l'île demain avec tante Cécile. On pourrait ramer, Claude. Non, c'est plein de rochers. Il faut connaître les passages. J'arrive heureuse. Papa! Papa! Où est-ce qu'il travaille, tante Cécile? Je n'en sais rien. Il arrive quand on l'appelle. Claude, emmène les garçons et vois où il est. D'accord, venez. Papa! Papa! Ah, dis donc, c'est vachement super. Regardez. À quoi ça sert tous ces trucs-là, au haut de la tour? Je sais pas, c'est peut-être bien quelque chose pour capter la foudre ou... Je suppose que le reste de l'appareillage est sous la terre. Papa! Papa! Si elle était là, elle répondrait. Où est-ce qu'il peut bien être? Je suis là! Ainsi, professeur Dorcel, votre île semble provoquer la curiosité de bien des gens. Ils ont grandi depuis que je ne les ai pas vus. J'avais seulement 6 ans, oncle Henri. Ah, ça fait tant que ça. Eh bien, dis donc, voilà qui ne nous rajeunit pas, ma chérie. À quoi est-ce que tu travailles en ce moment? Je travaille dans les caves. Quelle cave? Eh bien, sur les ruines. Les caves du vieux château. C'est là qu'est ton laboratoire secret. Ah, oui, si on peut dire. Est-ce que Claude s'occupe bien de vous, au moins? Oui, c'est elle qui a ramé. Au milieu des rochers. Oh, je voudrais bien ramer aussi bien qu'elle. Elle vous apprendra. Bon, il faut que j'y retourne. J'ai une expérience en cours. Merci pour les provisions. Claude, tu pourras bientôt récupérer ton île. J'ai presque fini. N'oublie pas les signaux. Tu sais que je m'inquiète. Non, n'aie pas peur. Prends bien soin d'eux. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Tiens, tiens. Je suis ravi de vous revoir, Curtin. Johnson. Vous observez les oiseaux marins à présent, Curtin? Vous avez là un splendide instrument d'optique. Oui, en effet. Dites-moi, vous travaillez pour qui cette fois? Pour la Russie, la Chine, l'Amérique? Vous nous avez, comme on dit, bien souvent taillé des croupières, mon cher Curtin. Nous sommes en dette avec vous. Ah non, cette fois, je vous jure que je ne travaille pour personne. Ah, voilà un joli émetteur du dernier modèle. Dis donc, Claude, qu'est-ce que tu fais tantôt? C'est mon affaire. Je te demandais parce qu'on va faire une exploration. Où ça? Ça, ma vieille, c'est notre secret. On sera sur la dune auprès de la plage. Si tu changes d'avis,
On va faire une découverte intéressante. Claude! Carton, répondez. Carton, vous êtes là? Ça fait des semaines que vous n'émettez Eh pas. bien, Curton, je croyais que vous ne travailliez pour personne. Carton, répondez. Allô? Colonel, ici Johnson. Johnson. Quel plaisir d'entendre votre voix. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai bien peur que votre nouvelle entreprise fasse long feu cette fois-ci, mon cher colonel. Pas de chance. Qu'est-ce que ça signifie? Pendant qu'on y est, vous n'aurez plus de nouvelles de votre ami Curton. Allô? Allô? Désolé, mon cher, vous allez avoir de graves ennuis. Mais en attendant, si nous causions tous les deux... Il y a sûrement des années que personne n'est venu là. On ne voit pas le bout. Ça va sûrement très loin. Allons voir. Ce n'est pas une grotte. C'est fait de main d'homme. C'est un souterrain. Il doit aller jusque sous la mer. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un chien. Bonjour, toi. À qui il est? J'en sais rien. Peut-être à l'homme de la plage. Dagobert! Dagobert! C'est la voix de Claudine. C'était peut-être ça son secret. Dagobert, je t'ai dit combien de fois que je ne voulais pas que tu cherches des lapins. Et regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Tu n'es pas gentil. Voyou, allez, viens. Et tâche de m'obéir. Salut, Claude. Mick, il est à toi, Dagobert? Qui t'a dit comment il s'appelle? Tu as crié son nom assez fort. Il nous a fait peur dans le souterrain. Oh, il est adorable. Il est à toi? Ah oui. Mais on n'a pas vu au cottage. Papa ne veut pas de chien chez nous. J'ai demandé à des gens du village de le garder pour moi. J'aimerais mieux mourir plutôt que de m'en séparer. Et lui aussi, j'en suis sûre. C'est pour ça que tu as toujours l'air d'avoir de la peine? Ne t'en fais pas, Claude. Tu peux compter sur nous. On trahira pas ton secret. C'est promis? C'est juré. Sur la tête de Dagobert. Ami. On est amis. Tu veux que je te dise? J'aimerais pas qu'on soit ennemis. Et attends, Claude, c'est pas tout. Ce souterrain n'est pas un souterrain ordinaire. On n'est pas allé loin, mais on a vu des marches. Un escalier qui s'enfonçait loin dans la terre. En direction de la mer. Est-ce qu'on y va? Tu parles, allons-y. Bonjour les enfants. Viendrez-vous prendre le thé? Il vaut mieux dire oui. Il pourrait se demander ce qu'on a trouvé. D'accord. D'autant plus que j'ai faim. D'accord. On vient. Entrez, mettez-vous à votre aise. Alors, asseyez-vous et ne faites pas attention au désordre. Oh, dites, Dagobert. regardez, un télescope. Oui, c'est mon passe-temps. Observez les oiseaux. L'île de Kernak. On voit la tour de l'oncle Henri, comme si on y était. J'observe des craves, une sorte de corneille, extrêmement rare. J'en ai repéré un couple qui niche sur l'île. Et je vous ai vu, forcément. Comment va ton papa? Ben, il doit être en train de faire Il des a dit qu'il recherches. avait presque fini. Hein? Ce cher vieil Henri. Eh bien, vous pourriez peut-être m'aider à préparer le thé. Les biscuits et le cake sont dans le buffet. Je fais chauffer l'eau. Non, non, pas là. Et les biscuits sont dans le bas du buffet. Oh, excusez-moi. Attends. La tante, enfin je veux dire ma tante, la tante Carole. Elle vient prendre le thé. J'avais oublié. Vous la connaissez? Ah oui, c'est une charmante personne. Il va falloir qu'on rentre, je suis vraiment désolée. C'est vrai. Au revoir et merci. Excusez-nous, c'est vraiment bête de notre part. Oui, à une autre fois. Au revoir. Une autre fois, c'est promis. Qui c'est, tante Carole? On n'a jamais eu de tante Carole. Oui, justement. Et il a dit qu'il la connaissait. Et il prétend qu'il est un ami de papa, mais je ne l'ai jamais vu à la maison. Tu n'aurais pas dû dire que papa avait presque fini. Tu sais bien que c'est un secret. Excuse-moi, j'ai pas réfléchi. Tu te crois pas que tu te fais des idées? Tu dois te tromper. Je crois qu'elle a raison. C'était ce que j'ai aperçu dans le buffet. Un récepteur radio et un émetteur. Bravo, bien joué, Curton.
Je suis vraiment désolé, ils sont brusquement partis et je n'ai rien pu leur demander. Ça ne fait rien, je sais ce que je voulais savoir. Le professeur Dorcel a donc pratiquement terminé. Allons, remettez-vous, mon cher Curton. J'aurai besoin de vous cette nuit. Tu sais, Claude, je pense que tu devrais pas te faire autant de billes. Je veux dire aussi longtemps que mon oncle envoie le signal. 10h30, c'est le moment. L'avion vole rue de Mont-Blanc. Il va passer juste au-dessus de la tour. Est-ce qu'il a envoyé le signal? Pas encore, maman. Ça devrait pas tarder. Je comprends pas pourquoi papa a tellement de retard ce soir. Ça y est. 1, 2, 3. Tout va bien, Claude. Ça y est, il l'a envoyé, ma tante. Parfait. Et maintenant, tout le monde au lit. Je me sens rudement soulagée, mais je vais surveiller la tour à la jumelle au signal de demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Nuit. Ah! Le professeur Dorcel, je présume. Mais qui êtes-vous? Vous ne me connaissez pas, je m'appelle Johnson, du ministère de la Recherche scientifique. Ah, vous me rassurez, monsieur. J'avais cru tout d'abord que vous étiez un... Rectification, j'appartenais au ministère. Je veux dire que je me suis mis volontairement en congé pour chercher fortune et je crois l'avoir trouvé, professeur. Trouvé ici même, cette nuit, sur l'île Kernak. Mystery